Hello, hello, j'espère que vous allez bien. C'est Wendy Grace et on se retrouve dans un nouvel épisode de Les Humains, le podcast qui parle de relations humaines, du cœur de l'homme et des sujets de société que personne ne veut aborder. Si tu découvres ce podcast, ajoute-le à ta bibliothèque pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, on parle relations familiales. On va faire une étude de cas ensemble et comme l'étude de cas précédente, je vais me baser sur un témoignage que j'ai tiré d'un forum. Dans cet épisode, je vais faire comme si je répondais directement à la personne qui a écrit ce témoignage. Le thème général de l'épisode, c'est comment réagir quand tu as des sœurs qui sont exécrables avec toi. Pour résumer, avant de lire le témoignage, c'est une femme qui subit ces relations familiales, notamment parce que le comportement de ses sœurs à son égard est vraiment exécrable. Et avec tout ça, elle ne sait pas vraiment comment se positionner. Donc dans cet épisode, on va prendre le temps d'analyser ensemble la dynamique familiale. Et puis ensuite, on va réfléchir ensemble à des conseils, des solutions pour qu'elle puisse mieux se positionner. Donc si toi aussi tu connais une dynamique familiale similaire et tu ne sais pas vraiment comment te positionner, l'épisode est pour toi. Prends de quoi noter et installe-toi dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais t'inviter à nous rejoindre dans la newsletter. C'est le lieu où tu retrouves du contenu exclusif, donc des épisodes de podcast que tu ne peux pas retrouver ici ou sur mes réseaux sociaux. C'est vraiment des épisodes destinés aux abonnés de la newsletter. On va beaucoup parler d'état d'esprit parce que souvent c'est ça qui pêche. Pour prendre de bonnes actions, il faut avoir un bon état d'esprit. Si on n'a pas le bon état d'esprit, qu'on ne sait pas le remarquer, qu'on ne sait pas changer ses pensées, c'est vraiment compliqué. Donc si toi aussi tu remarques que relationnellement parlant, tu as les techniques mais tu n'arrives pas à les appliquer, la newsletter est pour toi. C'est simple, tu as le lien en description. Tu as juste à cliquer dessus, mettre ton adresse mail et tu n'as plus rien à faire. Tu es inscrite. Donc je t'invite vraiment à nous rejoindre si tu en as besoin. Tu ne le regretteras pas. Une fois que c'est dit, on peut entrer dans le vif du sujet. Alors, je vais commencer par lire le témoignage. C'est un témoignage qui est assez long. Restez patient, restez avec moi, ça en vaut la peine. Si toutefois c'est vraiment trop dur pour vous de m'écouter lire un long témoignage, vous pouvez avancer dans l'épisode et on passe directement à l'analyse de la dynamique et aux solutions. C'est parti, je lis. Bonjour, je me sens très mal dans ma relation avec ma famille. J'ai 29 ans, dans ma famille nous sommes trois filles et je suis l'aînée. Je suis très calme et réservée quand mes sœurs, 25 et 27 ans, sont très actives, parlent très fort et ne parlent quasiment qu'entre elles. Je suis avec mon conjoint depuis 8 ans et demi. Ce week-end, nous sommes partis tous ensemble en voyage pendant 2 jours. J'avais l'impression que le week-end s'était bien passé, même si j'ai le sentiment d'avoir une place très effacée au sein de ma famille, mes sœurs étant tellement omniprésentes qu'elles décident de tout ce qui se fera. À la fin du week-end, mon conjoint excédé m'annonce qu'il a passé un horrible week-end, qu'il n'en peut plus de voir mes sœurs et plus particulièrement la petite me manquer autant de respect. Il me fait remarquer qu'il me trouve profondément gentil avec elle alors qu'elle me rabaisse en continu. En 2 jours, j'ai eu le droit à t'as mal choisi la rando, le gâteau est trop cuit et c'est de ta faute. Tu es méchante d'avoir voulu commencer cette émission sans nous. Vraiment pas sympa d'être entrée dans le resto sans nous attendre. T'es vraiment un lutin malin, etc., etc. Elles font tout ça dans le rire et le sourire. Je tombe des nues suite aux paroles de mon conjoint, car toutes ces petites remarques m'ont glissé dessus sans m'atteindre, mais mon conjoint me dit que je fais le dos rond. J'ai l'impression qu'il m'a enlevé des œillères, je me sens extrêmement blessée. J'avais déjà le sentiment que ma plus petite sœur a un mauvais fond. Elle peut être vraiment méchante, et personne ne peut sembler l'intéresser, mis à part ma seconde sœur et ma mère. Elle ne fait que se mettre en avant, et si tout ne tourne plus autour d'elle, elle va en faire des tonnes pour se mettre en avant. Ma seconde sœur rentre dans son jeu et toutes les deux deviennent des pestes. Face à ça, mes parents sont complètement effacés. Suivent avec le sourire tout ce que font mes sœurs et donnent l'impression qu'ils sont à l'aise dans cet environnement. Ma mère, puisqu'elle est incluse dans la team de mes sœurs, et mon père est un solitaire et prend le peu d'intérêt qui lui est donné. Mon conjoint ne trouve pas sa place dans ma famille malgré le fait de les voir depuis 8 ans. Personne ne s'intéresse à lui, il adore débattre sur divers sujets, mais ma famille ne débat pas, elle sait. Suite à ce week-end, il me dit qu'il ne veut plus les voir, surtout quand mes deux sœurs sont présentes ensemble. Je ne trouve plus ma place dans ma famille, j'ai l'impression que ça fait des années que je m'en accommode car je ne dis rien et ne fais aucune vague, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que, présente ou absente, c'est la même chose.
Je ne suis pas de nature rebelle, mais j'ai l'impression qu'en l'état actuel, voir ma famille ne conduit qu'à une régression de tout ce que je mets en place pour m'affirmer dans la vie de tous les jours. Je prends de la distance avec ma famille, je n'ai pas envie de couper les ponts car il reste ma famille, mais c'est difficile. Je ne sais plus ce qui est de mon ressenti ou de l'influence de la vie négative de mon conjoint. Je fais une psychanalyse depuis 1 an, mais j'ai l'impression de n'avancer qu'à tout petits pas et cela me frustre. J'aimerais avoir un regard extérieur sur la situation. Merci, bonne journée à vous et merci d'avoir pris le temps de me répondre. C'était un peu long, comme je l'ai dit, mais ça en valait vraiment la peine parce que ça donne du contexte à toute l'analyse que je vais développer. En propos introductif, je dirais que la dynamique familiale, sans surprise, elle est vraiment problématique. Déjà, j'ai l'impression que tout le monde a des œillères, tout le monde fait semblant que ça se passe bien, que ce soit les parents, que ce soit les petites sœurs, que ce soit toi-même. Tout le monde fait comme si ça allait bien alors que ça va mal. Et c'est la raison pour laquelle les choses n'évoluent pas, parce que personne ne parle, les parents ne sont pas à leur place, ils font pas leur rôle de parents. Toi, en tant qu'aîné, bah, t'as pas su poser les limites, c'est compliqué. Et puis les petites sœurs, elles profitent de ça. La première remarque que je ferais concernant cette dynamique, c'est que la vraie chef de la famille, c'est la petite sœur. C'est elle qui dirige tout. Je pense que ta mère et ton autre sœur sont assez impressionnées par sa manière d'être. Peut-être qu'elle est extravertie, spontanée, active, elle parle beaucoup. Peut-être des éléments de caractère que ta mère et que ton autre sœur regardent avec admiration en secret. C'est mon sentiment, mais ça arrive souvent dans des familles quand il y a une personne qui a un trait de caractère particulier, qui arrive à s'imposer, etc., et que tous les autres membres de la famille ne sont pas comme ça. C'est une personne qui est indirectement pris comme référence, une personne qui est prise en admiration, parce qu'on admire en fait sa manière d'être extraverti, actif, parler, dire ce qu'elle pense, entre guillemets. Le fait que ce soit aussi la dernière de la famille, ça lui a conféré une place particulière. On sait tous que quand on est le dernier, on a plus de privilèges. La plupart du temps, ça se passe comme ça. Tes parents, ils sont plus câlins avec toi, ils sont plus doux, t'es chouchouté, etc. Donc peut-être qu'en plus de sa personnalité, elle a profité de sa place de dernière. Donc pour moi, le centre du problème de cette famille, c'est ta petite sœur. En fait, c'est le poison qui empoisonne tout le monde. Après, chacun fait ses choix parce qu'ils sont adultes, hein, 25, 27 ans, tes parents, tu vois, ils sont adultes. Mais je pense que celle qui a de l'emprise, c'est ta petite sœur. Et c'est bien pour ça que ton conjoint te dit, je ne veux plus voir ta famille quand les deux sont ensemble. Parce que quand les deux elles sont ensemble, l'effet de groupe fait que elles sont vraiment mauvaises, tu vois. La deuxième remarque que je ferais concernant la dynamique familiale, c'est que tes parents sont vraiment absents. Et ça, c'est vraiment problématique. Ils se sont pas imposés, ils ne s'imposent pas et il n'y a rien à attendre d'eux. C'est méchant à dire, c'est violent à entendre, mais c'est la vérité. Si jusque-là, ils n'ont pas agi, je vois pas pourquoi demain, ils décideront d'agir. Ta mère, c'est comme si elle cherchait de la validation aussi de sa fille. Elle te prend pas ton parti. Ton père, il s'est complètement effacé. C'était comme si la situation le dépassait. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure et un point que je vais développer aussi après. Tout le monde fait comme si ça va en fait. Personne ne veut se mouiller, personne ne veut faire de vagues, à commencer par les parents. Or, les parents, c'est les garants de l'autorité de la famille. C'est les garants de la stabilité, du bien-être de l'ensemble de la famille. Donc ça, c'est vraiment problématique. La personnalité de ta petite sœur, plus l'inaction de tes parents, le laxisme de tes parents, fait qu'aujourd'hui, on en arrive à cette situation. La troisième remarque que je ferai concernant cette dynamique familiale, c'est la suivante. J'en ai parlé un peu en introduction. Tout le monde fait comme si ça va, mais ça ne va pas. Personne ne prend ses responsabilités dans cette famille et c'est vraiment problématique. Et tu es incluse aussi dedans. Tu n'as pas pris tes responsabilités. Et il y a bien une chose qui montre que tout le monde fait comme si ça va alors que ça va pas. Vous êtes tous allés en week-end pendant 2 jours. Donc, comme une famille soudée, vous êtes partis en week-end pendant 2 jours alors qu'il y a des choses qui ne vont pas en fait. Et c'est pas, je suppose, un week-end où chacun a passé ses vacances de son côté. Non, vous étiez vraiment ensemble. Et c'est ce qui a excédé ton conjoint. Et ça montre vraiment que vous faites semblant que tout va bien, vous faites semblant que ah mais c'est pas grave, on peut continuer à rester comme ça, la dynamique, etc. Mais non, c'est mauvais. C'est mauvais, c'est toxique, tu te sens pas bien, on est exécrable avec toi. Mais personne ne prend ses responsabilités, y compris toi. Dans le même sens, et c'est ma quatrième remarque, tu subis beaucoup tes relations familiales. Alors que tu as 29 ans. À 29 ans, on subit plus ses relations familiales. Même si on est attaché, même si on a envie de construire quelque chose, on n'est plus dans le mécanisme de subir une relation. C'est plus possible. On décide pour soi, on n'accepte pas tout, on n'accepte pas toutes les propositions, on n'accepte pas tous les mots. Il y a un moment, il faut dire stop, en fait.
Et il faut que tu décides pour toi-même. Tu ne peux pas continuer de subir tes relations familiales. Et même dans l'aspect où ton conjoint t'ouvre les yeux et te dit, bon, là, je les trouve vraiment exécrables avec toi, tu fais toujours le dos rond, etc. Tu es encore dans cette posture où, parce que ton conjoint t'a dit quelque chose, là, tu veux peut-être te mettre à décider d'un changement. C'est pas possible. Faut que tu t'écoutes, en fait. Faut que tu t'écoutes, faut que la référence, ce soit toi. C'est plus les autres, ta famille, tes sœurs, etc. et ton conjoint. Tu dois décider pour toi-même en fonction de ce que tu ressens, en fonction de ce que tu veux, en fonction de ce qui est bon pour toi et pour la famille. À 29 ans, ça y est, hein, on a les clés en main, on peut décider. C'est encore jeune, je sais, moi aussi, hein, je suis jeune, mais à 29 ans, ça y est, on se décide, en fait. C'est pas une question de couper les ponts avec sa famille. J'ai fait un épisode de podcast d'ailleurs sur ça et j'ai été très nuancée sur cette question de couper les ponts parce que les gens en parlent comme si c'était facile. C'est pas facile, c'est pas ta volonté d'ailleurs, donc c'est pas ce que je vais te demander de faire. Mais il y a moyen quand même d'agir de sorte à ce que leur comportement t'atteigne un peu moins. Mais malheureusement, bah, tu décides pas pour toi-même et c'est ce qui fait aussi que tu es dans cette difficulté. Et enfin, ma cinquième remarque, c'est que tu as encore beaucoup trop d'espoir pour ta famille. Ta famille, elle n'a pas à être détruite, elle n'a pas à être complètement brisée. C'est pas ce que je dis. Mais la dynamique, elle doit changer. Ton positionnement dans cette famille doit changer. Et tu as encore trop d'espoir dans la dynamique actuelle d'aller bien. Pour toi, en fait, pour que tu ailles bien, il faut que tu acceptes plus. Mais c'est pas ça. La dynamique doit changer, ton positionnement doit changer pour aller mieux, pour que la dynamique, elle t'atteigne un peu moins. Et c'est marrant parce que tu ne fais rien, mais tu as quand même cet espoir que les choses changent. Et ça arrive souvent, hein. Je te blâme pas, même moi, hein, dans des relations diverses. Je suis là, je fais pas forcément grand-chose, mais je veux que les choses changent, je veux mieux me sentir, etc. Sauf que c'est pas possible. Ça, c'est agir avec folie. Parce que pour que tu te sentes mieux, les choses doivent changer. Si tu te sens mal aujourd'hui, c'est parce que les choses, elles sont dans l'état actuel. Donc, pour aller mieux, il faut que les choses changent. Faut arrêter d'être dans cet immobilisme-là et avoir de l'espoir, vivre dans sa tête, vivre dans ses pensées. C'est pas possible. Donc ton positionnement doit changer, ta manière de percevoir ta famille doit changer. Tu dois faire en sorte que cette dynamique, elle t'atteigne plus et qu'elle change même. C'est possible. J'ai donné mes 5 remarques, mes points d'analyse de la dynamique familiale. C'est vraiment important de connaître sa dynamique familiale, de savoir où on est pour prendre les actions appropriées et surtout pour avoir un déclic. Je le disais dans l'épisode sur la dynamique toxique avec un parent. Pour agir, il faut un déclic. Mais le déclic, il vient du fait que tu réalises à quel point la situation, elle est problématique. C'est pour ça que c'est important vraiment de décortiquer sa dynamique, d'analyser, va même plus en profondeur hein, si tu es dans cette dynamique-là actuellement avec tes sœurs. Prends le temps de décortiquer, tu prends mes points, tu les développes, tu médites dessus. Il n'y a que toi qui es dedans. Toi, tu connais les nuances de ta famille que moi, je n'ai pas. Donc, c'est vraiment important pour que tu puisses avoir le déclic. Une fois que tu as ton déclic, là, on peut passer aux conseils, aux stratégies qui vont t'aider à mieux te positionner dans ce type de configuration familiale. Première stratégie pour bien te positionner dans cette configuration, cesse d'avoir une certaine proximité avec ta famille. Je sais que tu veux pas couper les ponts avec les membres de ta famille. C'est honorable, c'est louable. Je suis contente pour toi d'avoir cette réflexion dans un monde où tout le monde veut tout couper avec tout le monde. Tout le monde veut cesser les liens avec tout le monde. Maintenant que c'est dit, ça ne veut pas dire que tu dois être dans la plus grande proximité avec eux. Il y a un juste milieu entre couper les ponts et être trop proche d'eux. Être trop proche d'eux, ça ne te bénéficie pas. Tu peux pas aller en week-end 2 jours avec ton conjoint dans cette dynamique familiale. Il y a des familles qui fonctionnent très bien sans aller en week-end ensemble. Il y a des familles qui s'entendent très bien et qui arrivent très bien à fonctionner en se voyant tous les 3, 4 mois. On n'est pas obligé d'aller dîner tous les week-ends, une fois sur deux, chez les parents. Ça, il faut arrêter en fait. Quand on a une dynamique comme ça, on ne fait pas ça. Surtout au début, quand on essaye de changer la dynamique, quand on essaye de poser des limites, de s'affirmer, il y a des niveaux de proximité qu'on ne peut plus avoir. J'ai un ami qui dit souvent que la distance force le respect et je suis du même avis. Quand tu prends de la distance, les gens ils se rendent compte que déjà tu es moins présente pour qu'ils te fassent du mal. Les peu de fois où tu es là, s'ils essayent et que tu arrives à répondre, tu arrives à poser tes limites, ils arrivent à comprendre. Mais dans un premier temps, pour que déjà ils se déshabituent de ta disponibilité, de ta présence, du fait que tu sois un punching ball permanent, tu dois prendre tes distances. Tu dois prendre tes distances, c'est primordial. Tu beaucoup d'espoir pour ta famille et en vrai, c'est une bonne chose. La dynamique, elle peut changer, mais c'est pas parce que la dynamique va changer que ta famille va correspondre à l'idéal que tu te fais dans ton esprit.
Peut-être qu'il n'y aura plus de week-end ensemble, peut-être qu'il n'y aura plus de vacances ensemble, de dîner tous les week-ends, un week-end sur deux, mais la dynamique va bien fonctionner, tu vas te sentir bien. Malheureusement, on ne choisit pas les membres de sa famille, donc on doit les accepter, on doit faire en fonction et avec nos défauts, avec nos difficultés, essayer de créer la meilleure dynamique pour que tout le monde puisse se sentir un minimum bien. Pour savoir quel type de proximité avoir avec ta famille et tes sœurs en particulier, parce que c'est elles qui sont vraiment problématiques, pose-toi la question suivante. Qu'est-ce qui te retient dans cette relation avec tes sœurs? Toutes les réponses que tu vas donner sont légitimes. Toutes les réponses que tu vas donner sont valides. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et l'idée, c'est pas de dire que si tu ne trouves pas de réponse, il faut que tu coupes les ponts avec ta famille. Mais ça veut dire que moins il y a de raisons que tu sois dans cette relation, plus la distance, elle doit être élevée. À l'inverse, plus il y a de raisons, moins la distance doit être élevée. C'est une question de juste équilibre en fait. S'il y en a une, par exemple, qui a un problème de santé, s'il y en a une, je sais pas, tu es proche de ses enfants, enfin bon, tu vas devoir adapter ta proximité. Donc, pose-toi vraiment la question, qu'est-ce qui te retient dans cette relation? Moins il y a de raisons, plus la distance, elle doit être élevée. On n'est pas obligé d'arriver au fait de couper les ponts. Plus il y a de raisons, plus il va y avoir de la proximité, mais ce sera toujours une proximité stratégique avec des limites, etc. Ce sera à toi de t'adapter. Deuxième stratégie, tu dois apprendre à verbaliser. Quand je faisais l'analyse tout à l'heure, je disais qu'il y avait des choses que tu supportais, qu'il y a beaucoup de choses que tu acceptais que tu ne devrais pas accepter. Maintenant qu'on a fait l'analyse, maintenant que tu as eu le déclic, il y a des choses que tu ne peux plus accepter. Il y a des mots que tu ne peux plus accepter, des phrases, des expressions. Tu dois apprendre à poser des limites, tu dois apprendre à dire que tu n'aimes pas une chose et à rester ferme là-dessus. Je te rappelle que tu es l'aîné de la famille. Je sais qu'en Occident, on n'aime pas trop cette idée du droit d'aînesse, la personne qui est au-dessus, on est tous égaux, etc. La vérité, c'est que tu es plus âgée qu'elle, c'est tes petites sœurs. Donc c'est toi qui es la plus grande. C'est toi qui as l'autorité, en fait, sur cette fratrie. C'est pas normal que la dernière ait autant de pouvoir dans cette fratrie. Tu dois reprendre ton pouvoir. Et oui, c'est pas ta personnalité, tu as du mal, etc. Mais là, je te demande pas d'être extraverti pour le monde. Je te demande pas de t'imposer avec tout le monde. Mais pour ta relation avec tes sœurs, tu peux le faire. Et rappelle-toi que tu es l'aîné. Je pense qu'il faut être équilibré avec toute cette question du droit d'aînesse, etc. Parce qu'il y a eu beaucoup d'abus, surtout dans des cultures africaines comme la mienne. Mais dans les configurations comme ça, où tu vois que c'est des petites qui te manquent de respect, c'est tes petites sœurs. Et oui, tu as 2, 3, 4 ans avec elles, mais c'est quand même tes petites sœurs. Ça te remet un boost en fait, te dire, en plus je suis l'aîné, on me parle comme ça, c'est pas normal. C'est ta famille, t'as pas envie de les perdre, je comprends, mais il faut que tu apprennes à poser des limites. J'ai fait des épisodes où je parlais de comment poser des limites avec ses parents. Tu peux t'en inspirer, par exemple. Il y a une certaine manière de faire avec stratégie, mais c'est important de poser ses limites. Là, on est dans le cas avec tes sœurs. L'épisode, il vaut quand même, en fait. Il y a des stratégies, il y a des manières de faire pour pas être brusque, mais à la fin de la journée, on pose quand même ses limites. Et on arrête d'avoir peur de faire des vagues, de se séparer de sa famille, etc. Arrêtons ça. Est-ce que eux, ils se soucient de ton mal-être? Non. Personne ne peut te défendre si ce n'est toi, en fait. Donc, il faut vraiment que tu apprennes à te mettre dans cette posture d'autorité pour toi-même et poser des limites. La première pensée qui doit te venir, c'est pas la pensée de mais si je perds ma famille, comment je vais faire? La première pensée, c'est que je ne vais pas perdre ma famille et je vais poser mes limites. Les deux sont compatibles, les deux sont pas incompatibles. Au début, ça va déplaire, c'est normal, t'as jamais fait ça. Évidemment que ça va déplaire. Mais si tu sais bien te positionner, tu sais garder les bonnes distances, être là dans les moments stratégiques, tu vas pas perdre ta famille. Mais pour ça, il faut vraiment que tes œillères tombent, comme tu l'as dit toi-même, mais également que tu arrêtes d'idéaliser ta famille et d'avoir trop d'espoir pour la dynamique actuelle. Vous n'allez pas être hyper proches, etc. Pas maintenant, en tout cas. Et c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que tu as une famille dysfonctionnelle, que tu as une famille qui ne vaut pas la peine d'exister. C'est pas ça, en fait, que je dis. Mais simplement, il y a des familles qui ne peuvent pas fonctionner en étant trop proches. Et c'est pas grave, en fait. C'est ta famille, elle est unique. Il faut vivre avec. Comme tu le vois, il y a beaucoup de pensées limitantes qui te bloquent en fait, qui t'empêchent d'agir et qui t'ont empêché jusque-là d'agir. Je t'invite vraiment à t'inscrire à la newsletter parce que c'est justement dans cet endroit-là que je parle beaucoup des pensées bloquantes, limitantes qui t'empêchent d'agir. Même quand tu connais les stratégies, tu as encore des doutes, tu as encore des peurs. Si c'est encore ton cas, abonne-toi à la newsletter, c'est simple, tu as le lien en description, tu cliques dessus, tu mets ton adresse mail et tu es inscrite, tu reçois le contenu exclusif et ça va vraiment te faire du bien. Et enfin, la troisième et dernière stratégie, prends des décisions.
Arrête d'attendre que ton conjoint te parle pour prendre une décision. C'est à toi de protéger votre couple. C'est à toi de protéger la famille que tu crées. C'est à toi de protéger ta santé. C'est à toi de protéger sa santé aussi parce que ta famille, elle est problématique, il en souffre. Donc arrête d'attendre qu'il se plaigne. Arrête d'attendre toi d'être au plus bas pour prendre des décisions. Il faut que tu sois dans cette posture de prise de décision constamment. En fait, prends tes responsabilités. C'est un fardeau, c'est lourd, je sais, mais c'est important que tu le fasses parce que le porc, il peut pas s'ouvrir éternellement comme ça. Il faut que tu te mettes dans cette posture d'autorité pour ta propre vie. Il faut vraiment arrêter d'être effacé, de pas vouloir parler, pas vouloir faire de vagues. Si tu continues comme ça, tu vas perdre tout le monde. Et toi-même, tu vas te perdre. Tu vas perdre ta santé, tu vas perdre ton couple, tu vas perdre ta famille in fine. C'est pas ce que tu veux. Donc, pour pas perdre ces choses-là, il faut agir, il faut prendre des décisions, il faut se positionner d'une certaine manière, il faut verbaliser. C'est comme ça qu'on garde les choses. Je ne sais pas pourquoi les gens pensent que c'est en ne faisant rien qu'on va garder les choses. Si tu ne fais rien, t'es pas en train de stagner, tu es en train de reculer parce que le temps va passer. L'accumulation aussi va commencer à se faire ressentir. Et puis, la famille s'éclate, le couple s'éclate, la famille que tu as créée aussi, c'est en pagaille. Toi-même, tu te perds, tu perds ta santé, c'est pas normal et c'est pas ce que tu veux. Et comme j'aime le répéter dans tous mes épisodes de podcast, ce fardeau, il est lourd, mais t'as pas à le vivre seul si t'es croyante. T'as un Dieu qui est là pour t'épauler. Au début, pour moi, cette idée, elle était très abstraite, mais j'ai compris qu'en fait, c'était la vérité. Je m'asseyais, je priais, je disais, Seigneur, tu m'as dit que les fardeaux, tu les prenais. Donc voilà, je me livre à toi, guide-moi, ouvre-moi les yeux, donne-moi des solutions. Tu peux solliciter ton Dieu au travers de la prière, en fait, et il va te répondre, il va t'aider. Il parle tous les jours, en fait. Il parle d'une manière, il parle d'une autre. Il te parlera à toi aussi. Donc, tu as du soutien également, tu as ces épisodes de podcast, tu as la newsletter, tu peux m'écrire, tu as des ressources. Tu as des ressources. Donc, profites-en. C'est pas facile, c'est dur, c'est un fardeau, mais personne ne peut prendre soin de toi plus que toi-même. Sur cette terre-là, il y aura personne. Donc, c'est à toi de prendre les choses en main. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. On a vu ensemble comment bien te positionner et comment réagir quand tes sœurs sont exécrables avec toi, avec une étude de cas. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as appris beaucoup de choses. C'est pas facile, comme je le dis, je te promets pas la facilité, mais je te promets la réussite, la paix et le respect dans ta vie relationnelle. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à mettre les étoiles et également les commentaires. N'oublie pas que tu peux t'inscrire à la newsletter avec le lien en description. En attendant, médite bien cet épisode. On se retrouve dans le prochain. Bye!